parti. Le même jour, il y a eu le songe, le même jour arrive la même semaine. Quelqu'un vient me dire que mais quand il y a un moment, quand c'était au port là-bas qui vend, elle est décédée. Elle est tombée aussi et puis elle est partie. Vraiment, je fais le service d'envoyer là, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose et puis il a ignoré. C'est beaucoup, je ne peux pas citer. Je ne peux même pas citer. Dans ma famille, même mon propre homme est parti. Comme ça, il est vu, mais il n'est pas parti. Donc vraiment, j'ai besoin de la prière pour que vraiment les ceux qui me retiennent, qui retiennent ces choses en moi, que le Seigneur me libère, pour que je puisse faire son œuvre. C'est trop, c'est trop. C'est là on voit la mort dans ma vie. Quand ce qu'il fait, ça ne marche pas parce qu'il y a la mort dedans. Amen. Parce que le Seigneur, il y a le Seigneur que je fais pour lui, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Il me parle, mais je ne peux pas. Ce matin encore, je veux que les hommes de Dieu, vraiment, les servants de Dieu, attendent le soutien dans la prière pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 Acclame le nom du Seigneur Jésus. Tout à l'heure, l'apôtre Élisée va te recevoir et vous allez échanger en profondeur pour t'aider dans ce sens. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre d'Ésaïe 8 au verset 20 à la loi et au témoignage. Alléluia. Acclame le nom du Seigneur Jésus pour encourager sa servante. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais encore bénir le nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Cette semaine, on a eu 3 jours de jeûne. Pendant le jeûne, on est venu prier. Le mercredi, l'homme de Dieu a dit, demandez ce que vous voulez. En tout cas, moi, je suis un cadeau de Dieu. Je dis toujours, c'est vrai, je cherche l'argent, mais ma priorité, c'est toi. C'est toi, Jésus, que moi, je choisis. Amen. C'est tout ce que j'ai de plus précieux dans ce monde. Vraiment, je veux vraiment te servir. Mais avec les enfants, tout ça, là, je suis seul. Vraiment, faire quelque chose pour moi. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Donc, dans la semaine, il y a une soeur bien aimée qui m'a appelé. Je dis que le Seigneur te veut à la rencontre pour que tu puisses faire son œuvre. Alléluia. Que vraiment, il faut que tu te disposes. J'ai dit, ok, s'il dit de faire, parce que je connais sa bonté, je connais sa fidélité. Depuis lors, quand j'ai dit oui au Seigneur Jésus, je sais à quel combat je suis mené. Quand tu as la semence de Dieu en toi, quand tu es un enfant de Dieu, ma soeur, c'est pas facile. L'ennemi te combat. Il y a de la vie. Je vais encore exhorter une soeur. Il ne faut pas regarder aux humiliations, ni aux hontes, ni les calomnies de tes voisines, ni tout ce qu'ils vont te faire. Parce que le Seigneur, quand il te connaît là, il te connaît par ton nom. Ils vont vouloir passer par tout cela pour pouvoir te mélanger. Mais à toi de regarder au béni Dieu. Parce que moi, je sais dans quel combat je suis. Quand j'ai accepté le Seigneur, je sais dans où le Seigneur m'a enlevé. L'ennemi fait tout pour pouvoir me ramener en arrière. C'est vrai. Quand tu es humilié, c'est pas facile. Quand on te persécute aussi là, si tu n'as pas le cœur, tu vas dire Jésus, c'est bon. Ton affaire là, c'est compliqué. Mais il me donne toujours la force de pouvoir persévérer. C'est pas facile. Ceux qui connaissent sur moi, c'est pas facile. L'ennemi passe par celle que je vis pour pouvoir m'atteindre. Mais moi, je dis, toi, tu vas te mettre avec la famille, ma famille, la sorcellerie de ma famille pour pouvoir m'atteindre. Parce que si c'est pas toi, ils vont passer pour pouvoir m'atteindre. Je te dis que tu as échoué. Au nom de Jésus. Donc, apparemment, il se manifeste, mais mon cher, je dis, chacun a son problème à bien. Moi, mon problème, c'est de chercher Jésus. Amen. C'est pourquoi je veux bénir son nom pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que l'ennemi ne peut même pas me voir passer. Il ne faut pas que je vais adresser la parole à quelqu'un que je vis. Si je n'ai pas l'appui, j'ai eu problème. Que vraiment le Seigneur me donne encore d'aller de l'avant parce que je sais que mes prières montent. Parce que quand tes prières ne montent pas, si je n'ai pas prié toute la semaine, elle ne va pas réagir. Je t'assure, elle ne va pas réagir. Mais si j'ai prié 2 jours successivement, c'est comme j'ai allumé le feu. Donc je comprends qu'avec la prière, là, le Seigneur fait toutes choses. C'est pourquoi je veux encore bénir son nom. C'est ce qui me donne la force. Avant qu'elle faisait ça, il y avait peur. Et je me disais encore, mais maintenant, ça ne me dit plus rien.
Je dis, je ne dois pas fuir devant mon ennemi. C'est elle qui m'a trouvé. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Si elle est fatiguée, elle sort de cette maison. Mais moi, je vais rester jusqu'au temps que je veux, puis je vais quitter là. Je ne vais pas fuir. C'est pas à cause d'elle qu'elle est déménagée. Je suis là. Je ne réponds pas à ces provocations. Donc, je vais dire merci au Seigneur parce qu'il me donne la force, il me donne de surmonter, il me donne de ne pas réagir, de ne pas comprendre. Elle a pris tout le monde derrière elle, mais moi, je reste ferme. Il y aura un qui va lui dire, tu as menti, elle n'a rien fait. Le témoignage de Jésus va se répandre de là où je suis. Parce que mon souhait là, c'est de les gagner en Christ. C'est de les gagner en Christ. C'est pas pour les jeunes à eux, pour qu'ils saluent le nom de Christ. Même si tu dis que c'est une personne qui est seule, le Seigneur combat pour toi. De exhorter une soeur, un frère, de ne pas abaisser sa main, de persévérer. Les gens n'ont pas dit des choses sur toi, même si tu les vois en train de comploter. Bénis le Seigneur et continue ton chemin. Parce qu'un jour de Dieu s'élèvera le dernier. Je viens pour dire merci. Et j'ai chanté un cantique qui dit que mon esprit ne dort pas, c'est dans ma langue, et que mon esprit soit en éveil. Amen. Parce que mon Seigneur va venir. Naugo, nangongo yala, naugo, bébé nangongo, naugo, nangongo yala, naugo, napenyo, ngeyala mongo waizovu, ngeyala mongo waizovu. Cette partie veut dire que si ton âme dort, ils vont te surprendre. Voilà. Et mon esprit ne dort pas. Si l'esprit dort, ils vont me surprendre. Les ennemis vont te surprendre. Naugo, nango, yala, naugo, bege nango, naugo, nango, yala, naugo, bege nango. Ngeyala ngongo aizoku, ngeyala ngongo aizoku, ngeyala ngongo aizoku, ngeyala ngongo aizoku. Naugo nangongo yala, naugo nakunyo. Acclame le nom du Seigneur Jésus pour ce témoignage, pour fortifier une sœur, pour fortifier un frère qui est dans une situation difficile. Le Seigneur Jésus ne t'abandonne jamais. Le Seigneur Jésus, là où tu penses que tout est fini, c'est là qu'il commence pour lui. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je repars en 2023. Le Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur m'avait donné des recommandations. C'est-à-dire que chaque mardi, je devais aller faire son œuvre. Maintenant, un mardi de 2023, je suis partie, parce que moi, on habitait vers une nouvelle école. Je rentre, avant même que je n'arrive, j'ai croisé mon voisin qui dit qu'ils ont tout cassé où on habitait là. Ils ont tout cassé. Il dit quoi? Effectivement, quand je suis rentrée à la maison, j'allais trouver que les machines étaient garées. On avait tout saccagé, là où on habitait. Je n'arrivais même pas à retrouver là où j'habitais. Maintenant, j'ai demandé à un voisin, il dit, mais où on habitait là, c'était vers où il m'a dit que je suis allée, j'ai ramassé. En tout cas, j'ai pu récupérer mes affaires. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas habiter à Belgique. Parce que là où on était, la sortie est un peu facile. Le cœur regarde Belgique, vraiment, je ne voulais pas, mon cœur n'y était pas. C'est comme ça aussi, quand j'ai cherché une maison, j'ai eu à Belgique. Donc quand je suis venue à Belgique, j'avais laissé ça, cette œuvre-là, je ne faisais plus. J'étais dans mes activités, je viens à l'église, mais j'avais, parce que ça m'avait cassé. Donc le mercredi, quand on est venu ici à la prière du soir, l'homme de Dieu avait donné le sujet, il nous avait demandé de chercher la volonté de Dieu. Alors que moi, je viens à l'église tous les dimanches, je pense que je suis dans la volonté de Dieu, alors qu'il y a un domaine de ma vie qui n'allait pas, je n'étais pas trop dans la volonté de Dieu. Et quand j'étais prosternée, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé ce domaine-là.
je me suis repentie. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si avant l'enlèvement, j'allais rater. Donc c'est pourquoi je venais partager. C'est par rapport à ce sujet-là même que je me dis ici. On peut venir dimanche à l'église, mais on peut ne pas être dans la volonté de Dieu. On peut venir le dimanche à l'église et puis rater le ciel. C'est-à-dire, en 2023 et 2026, si avant l'enlèvement, le Seigneur m'a dit que j'allais rater. Parce que je n'étais pas dans sa volonté. J'ai un domaine de ma vie et une œuvre qui voulait que je fasse pour lui et je ne faisais pas. Donc, je me suis repentie et je voulais bénir aussi le nom du Seigneur. Si je n'étais pas venu mercredi soir là aussi, je n'allais pas savoir ça. Donc, je voulais dire merci au Seigneur et puis me repentir. Parler aussi à quelqu'un qui est là. Demandons toujours la volonté de Dieu. Il ne faut pas être à l'église et puis tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux rater le ciel. Donc, je voulais dire merci au Seigneur Jésus et partager ce témoignage. Et puis, je me suis repenti, je vais demander pardon. Et puis, j'allais reprendre. Si ce que le Seigneur vous bénisse. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu veux aussi? Bon. Alléluia. Bon. Faut pousser là. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur Jésus. Amen. Une fois on est venu à l'église et en pleine adoration, tout le monde était un peu nonchalance. Et le Seigneur me disait comme ça que, malgré tout ce qu'il a fait pour nous, on n'est pas reconnaissant. Même une simple merci, on n'est pas capable de le dire. Il nous a protégés, il nous a épargné de tellement d'accidents. Parce que nous, on se réveille, on vient, on vient s'asseoir. On pense qu'il n'a rien fait pour nous. Et ce jour-là, récemment, le Seigneur était attristé. Mais c'est pendant ces 2 ou 3 semaines que j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait qu'on soit reconnaissant du souffle de vie qu'on avait. Il arrivait pendant ces semaines-là, même pour respirer, je n'arrivais pas à respirer. Je respirais difficilement. C'est vrai que j'aime, je ris quand on me demande, je dis ça va pas, mais ça n'allait vraiment pas. Avant que je ne connaissais pas le Seigneur, que ça me faisait ça, j'avais peur de savoir même est-ce que quelques minutes me trouver. Parce que si mon souffle s'arrêtait, c'était fini. Et durant ces 2 ou 3 semaines, en arrière, j'ai vécu sur la c'était difficile. Mais je ne sais pas si on avait donné 3 jours monter descendre. Je n'ai pas pu terminer le jeûne parce que je n'arrivais pas à respirer. J'avais l'impression que le souffle allait s'arrêter jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital. Et on me voyait vers en cardiologue. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, les amis, ils sont en train de me faire tout. Je leur ai dit, je vous demande pardon, ça ne va pas. Dites-moi moi ce que je peux faire. Ils m'ont dit d'aller faire des CG. Et quand j'ai fini, les amis m'ont demandé, au cas où s'il y aurait un problème de réveil, le jeudi, je suis allée prendre des résultats. Ils m'ont dit de venir maintenant pour voir le cardiologue, mais parce qu'ils n'étaient pas à ce jour-là. Le lundi, quand je suis arrivée, avant de partir, j'ai demandé au Seigneur si réellement cette maladie vient de toi. Permets qu'en arrivant là-bas, on puisse trouver au moins la cause. Mais si elle ne vient pas de toi, qu'on ne puisse rien trouver. Et le lundi, quand je suis arrivée, on m'a dit de venir très tôt parce qu'il y a assez de monde. Quand je suis arrivée là-bas, vraiment, il y avait tellement de monde, mais il n'y avait que des vieux. Et je me disais, mais des vieux qui sont tellement vieux, des personnes qui ne peuvent pas marcher. Mais moi qui suis une petite fille, quand il y avait un monde de nouveau au milieu d'eux, je cherche quoi? Quel est ce problème de cœur jusqu'à ça? Et je me posais mille questions et ils sont venus. Mon premier jour que je suis arrivée là, la dame a vu, elle a dit c'est la première fois ici, j'ai dit oui. Et je suis allée payer les amis, je suis venue. Quand elle a fait les amis, elle dit mais moi je ne trouve rien. Je ne vois rien, je ne sais pas pourquoi on t'a demandé de venir en cardiologie. Parce qu'il y avait déjà fait un autre examen depuis quelques mois. Je suis partie avec les 2 examens. Elle a vérifié, l'autre on m'a dit que j'avais arrêté le sucre, c'est à cause du sucre de diminuer le sel. Mais quand elle a pris les 2, elle a regardé. Elle dit moi je ne comprends pas, mais je ne vois rien. Mais je vais te demander de venir encore faire des radio du cœur. Quand j'ai pris mes résultats, j'ai dit je sais pourquoi je ne reviens plus ici. Alléluia. J'ai pris mes 2 même à l'hôpital pour aller faire des examens. Amen. Parce que je sais que ce qu'il me faut maintenant, c'est dans la prière. Et à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus un problème de cœur. Je respire normalement, je respire correctement. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Qui veut que nous regardions à lui dans les situations. Quand les situations se passent, que nous regardons à lui d'abord. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé par la prière. Ce jour-là, j'étais connectée avec les intercesseuses. Je leur ai dit et on a prié pour ça, j'ai continué dans la prière.
Mais j'ai vu pendant ces semaines encore, c'est 1 ou 2 semaines passées, pourquoi est-ce que l'ennemi ne voulait même pas que... Parce qu'avec ça, il faut dire que je ne priais pas. C'était difficile pour prier. Quand je me couche, je dis pour prier, je dors. Je ne peux même pas ouvrir la bouche pour prier. Et une fois, le Seigneur m'a réveillé avec une sonde. Je dis, ah Seigneur, malgré tout ce temps que je ne prie pas, tu ne m'as pas encore donné. Tu prends la peine même de me révéler encore la vie des gens. Je sais que réellement tu es quoi avec moi. Et cela m'a donné la force de me lever dans la prière. Et dans ces 2 jours, j'arrive réellement à me lever dans la prière. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et il y a quelqu'un que le souffle de vie qu'on a là, on n'a pas béni le nom du Seigneur. C'est parce que tu n'as pas encore eu un problème de respiration. Ou quand je partais à l'hôpital, j'avais peur. Mais j'avais l'assurance, le Seigneur me disait qu'il était avec moi, que je ne vais pas mourir. Souvent, il m'arrivait de dire que je vais me repentir pour la dernière fois de savoir est-ce que demain matin, je vais me réveiller. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. C'est vraiment si nous avons le souffle de vie chaque jour, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers le Seigneur Jésus. Bénissons ton Seigneur chaque jour pour le souffle de vie qu'il nous donne. Parce que si on n'a plus le souffle là, comment est-ce que tu vas penser à tes problèmes? C'est parce que nous vivons comme nous pensons à tout cela. Et je veux réellement rendre gloire au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Aïe. Homme de Dieu, tu vas pas dire ça. Ah, les mariés. Ah bon. Donc, on veut dire merci. Mariez-vous. Alléluia. Amen. Amen. Mettez-vous derrière Joseph, même si tu n'es pas marié. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. D'abord, j'aimerais du cri de guerre parce que je vois que le coin est un peu, le temps devient un peu silencieux. Cri de guerre! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de terreur! Jésus! Amen. Amen. Là, je sens maintenant qu'ils sont en famille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire ce matin, je n'ai pas de mots. Parce que quand il dit je n'ai pas de mots, il faut faire que le nom de Jésus soit béni. Amen. Donc, moi, mon témoignage ce matin, c'est un témoignage de remerciement et de reconnaissance. Il faut dire que l'ennemi n'aime pas quand nous sommes reconnaissants. Parce que la reconnaissance même vient de Dieu. Ça ne vient pas du monde des ténèbres. Donc, ce matin, l'ennemi voulait me retarder. Il m'a retardé. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis qu'il soit là pour dire merci à mes frères, à tous ceux qui m'ont soutenu. Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont pas, en tout cas, voulu quelque chose de moi. Mais ils nous ont soutenus vraiment du fond de leur cœur. Amen. Donc, il faut dire ce matin, je dis merci d'abord au Tout-Puissant, au Créateur des cieux et de la terre. Amen. Au Seigneur Jésus. Amen. 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 Et il n'a pas permis que l'homme soit, qui a permis que l'homme ne soit pas seul et qui a mis une haine auprès de l'homme. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le héros a fait parler. Ah. Le héros. Amen. Ah. Bon, nous savons tous que le mariage ne donne pas le ciel. Mais c'est quelque chose que le Seigneur nous donne pour combler un tout petit vide. Comme il savait, il connaissait déjà la pensée d'Adam, il savait que ça manquait à Ève. Et donc il a créé Ève pour mettre à côté d'Adam, pour que le vide, le tout petit vide qui était du côté d'Adam soit un peu comblé. Alléluia. Attention. Attention. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je ne serai pas trop long, que le temps est déjà avancé. Alléluia. Je dis merci à Jésus et merci aux hommes de Dieu, aux mamans qui nous ont soutenus. Ils ne nous ont pas laissés seuls, mais qui nous ont soutenus. À l'homme de Dieu, Papa Pierre, à l'homme de Dieu, je dis beaucoup merci à l'homme de Dieu, au docteur Abraham, à l'homme de Dieu, apôtre Élisée, à l'homme de Dieu vraiment. À mon frère bien-aimé, frère Ézéchiel, à maman Abita, maman Abigail. Vraiment, je parle même là. Mon cœur même veut, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas quel mot je vais dire. Je ne sais pas Alléluia. Hey. Alléluia. Donc, vraiment,
Que le Seigneur vous bénisse énormément. Oh que Dieu complète ton émotion. Amen. On a contribué à ce que tu es ma douce. Donc c'est normal. Amen. On complète ton émotion. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Également maman Pierre qui n'est pas encore là parmi nous. Mais dans peu de temps qu'il sera là, je lui dis encore merci. Merci à la maison l'homme de Dieu apôtre Pierre. Je dis beaucoup merci à l'assemblée aussi. Puisque nos véritables familles là, ce n'est pas au dehors, mais c'est ceux que nous rencontrons dans l'assemblée de Dieu. C'est nos frères et sœurs, c'est nos amis. Et c'est les fidèles de l'Éternel. Donc vraiment, je vous dis merci pour ce soutien. Parce que le dimanche, quand j'ai regardé même la vidéo, j'ai vu la joie que vous avez dégagée, l'amour que vous avez dégagé. Vraiment, j'étais là comme ça. Et puis, ça dit, c'est comme si mes larmes voulaient couler. Parce que Jésus est fidèle. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, mettez-vous derrière. Homme de Dieu, il fallait un peu vite. Le temps est parti. Gloire à Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je me tiens devant vous ce matin, votre frère Israël, de l'église de Benjamin. J'aimerais vraiment, sincèrement, être reconnaissant devant l'Éternel des armées ce matin. Et j'aimerais dire merci au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, à celui qui a fait les cieux et la terre. Et comme on ne le voit pas, il met toujours des personnes au devant de nous pour nous conduire, pour nous guider. Et lorsque nous tombons, ces personnes sont là pour nous relever. Il a mis ses serviteurs au devant de nous. Bien aimé, si tu ne le savais pas, sache que ceux qui s'arrêtent à cette chaîne pour te prêcher l'évangile, ils ne se sont pas choisis d'eux-mêmes, mais c'est l'Éternel qui les a choisis. Les mots me manquent. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais tous ceux qui m'ont devancé m'ont déjà précédé. L'amour, ne pas abandonner, est toujours la foi en Dieu. Bien aimé, je me rappelle le premier jour que je suis rentré dans une église, j'avais la joie et je me suis dit que je voulais gagner le ciel et que ma famille aussi soit gagnée. Vous me voyez devant vous. Le temps me persécute. Je vais aller à l'essentiel. Je n'ai pas de famille où je suis. Je suis orphelin de père. Ma mère vit. Nous sommes 6, même père et mère. Je suis le dernier. J'ai 5 aînés. Tout le monde m'a rejeté. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. J'étais catholique. Ils sont toujours catholiques. Quand il y a les baptêmes, il y a les cérémonies et autres, je ne peux pas rater un dimanche pour y être. Je participe, m'ont dit on me veut. Quand j'arrive, on ne me donne pas la nourriture qui a été préparée dans la marmite où moi-même j'ai vu. Mais la nourriture sort d'ailleurs. Mais quand je ne mange pas, ça crée problème. On appelle ma femme matin, midi et soir pour charger ses oreilles. Moi aussi on m'appelle pour charger mes oreilles. Mais je rends gloire à l'Éternel des armées. J'aimerais dire un grand merci pour tout le réveil international. Jésus revient. La peau d'Abraham, la tête jusqu'aux pieds, tel que mon épouse l'a dit. Vraiment, depuis que ma femme était tombée enceinte, c'était difficile, c'était compliqué. Il y avait des attaques pas possibles. Plusieurs fois, j'ai eu des songes où j'ai vu les hommes de Dieu ici. Et moi, aller au cimetière pour prendre ce qui m'appartenait. À rentrer dans les loges différentes pour prendre ce qui m'appartenait. Tout le monde a mis la main ensemble pour me soutenir. Jusqu'à ce que cet enfant est venu au monde. La sortie a été faite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les uns et les autres n'ont jamais cessé de nous soutenir, de nous tendre la main.
Je suis reconnaissant. Je dis merci à Dieu. Et je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus en prière, par geste, ceux-mêmes qui ont prié sans cesse, ceux-mêmes qui ont apporté, ceux qui continuent encore. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous rende au sanctuaire. Permettez-moi de demander au groupe musical de me chanter ce cantique qui dit: je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus aimé. Quand viendra le vent et la tempête, pas de moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus aimé. Si vous me permettez, un dernier mot pour finir mon témoignage. Vas-y, on va à l'essentiel. Toi qui cherches une église où il y a la vérité, ne te retiens pas. Toi qui suis le culte en direct, peu importe le continent où tu te trouves, sache que ici, tu seras la bienvenue. Amen. Toi qui cherches une famille qui a été abandonnée comme moi, sache que ici, tu auras une nouvelle famille que le Seigneur va te donner. Soyez-y. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller à l'essentiel. On va. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je serai bref. Je n'ai pas duré. Faut dire que depuis avant-hier, Alléluia. dès la fin du jeûne, là, il ne sentait pas bien. Comme souvent, j'ai douleur de hanche. Et puis chez nous, là, je me suis dit que il y a pas mes médicaments, les massages, ça va passer. Or, en réalité, il y a eu plein. Je suis là, je sens douleur dans mon dos ici. Je sens flèche comme du fer, comme fer. Donc ça sort au niveau, excusez-moi, ça sort jusqu'en sous mes seins. Bon, je suis seule, les enfants sont chacun allés. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas tousser, je ne peux même pas éternuer. Jusqu'à il y a quelqu'un préparé, mais je n'ai même pas pu. Je suis restée couchée, soit je m'assois, si je suis assis, je dois rester immobile. Il n'y a personne, je suis seule, je ne voulais pas inquiéter. Et j'ai commencé à sentir la douleur. Ce qui me venait, c'est comme recherche esprit de mort. Que ces flèches, tu as reçu une flèche. Donc, quand ça vient, j'écris flèche, je te retourne où tu étais. Si tu es chuté sous la mer, fatigue. Si tu as été commandé par quelqu'un, parce que je n'étais pas invité dans mon corps. En tout cas, jusqu'à 21h, ça n'allait pas, il ne pouvait pas respirer. Donc, il a appelé un homme de Dieu, il dit: ah, homme de Dieu, soutiens-moi que vraiment j'ai douleur. Jusqu'à hier, c'est à 20h, j'ai commencé à me sentir un peu respirer. Matin, là, ça n'allait pas trop bien. Si vous voulez, je ne vais pas trop danser. Ça pique. Donc, je voulais dire merci à Jésus. Parce que si on n'a pas Jésus, d'un moment à un autre, tout peut nous arriver. J'étais seule, parce que la douleur me faisait, je ne savais pas c'est quoi, mais je recevais que chasse l'esprit de mort. Et j'ai obéi, matin, je suis au devant de vous. C'est pour dire merci à Jésus. Je tiens à Jésus. Je le nom du Seigneur. Et deuxième bref, c'est mon petit frère le jour, il y avait mal au ventre. Pour le moment, David a rendu témoin la fois passée là. Comme si je partais à l'accouchement le plus terrible des douleurs. Donc je fais 4 pas dans la maison, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il a mal et puis je ressens ça comme ça. Là, c'est mon petit frère, non l'avant-dernier. Il m'est battu au champ, je ne sais pas comment il s'est fait. Machette l'a déchiré son poignet. Donc c'est après maman appelle que faut venir prier, faut prier pour ton frère. Il est en train de saigner abondamment. J'ai dit il allait faire mon pisset. Il dit qu'ils sont allés au champ. Il ne sait pas comment il a attrapé la machette. Donc ça
couper son bras. C'est là il y a le chéri. Depuis le matin que j'ai mal au ventre, c'est terrible. Mais je ne sais pas d'où ça venait. Donc je rends grâce au Seigneur. Il a prié pour lui, il a dit, venez, allez-y, prends mes séances, le lendemain. On dit ça va. Donc tout ça associé, merci à Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus, qui ne nous abandonne pas. Alléluia. Notre Dieu est bon. Merci. Merci, oh, Papa Jésus, merci. Merci, oh, merci, oh, merci, oh, Papa Jésus, merci, oh, merci, oh, merci, oh, merci, oh, Papa Jésus, merci, oh. Alléluia. Est-ce qu'on a de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Alléluia. Dehors. Ok, il n'y a pas de nouvelles personnes. On va continuer avec. Ils sont en entretien. Oui, ok, c'est compris. Donc, on va continuer. Juste rappeler que c'est la dernière vague pour le pain de Pâques. Et on nous dit que si, comment je peux dire, si tu n'as pas eu ton pain aujourd'hui, il faut aller à la source, il faut aller à Djamé, tu vas prendre ton pain. Parce que ça va être difficile qu'on nous livre encore des pains. Donc, tout à l'heure, toi, tu as fait ta commande, passe chercher ton pain. Pense aussi à la cotisation de Pâques et au transport. Alléluia. Alléluia. Amen. Et juste aussi pour te rappeler que le dimanche prochain, à partir du dimanche 22, le lundi 23, va commencer nos 2 semaines de jeûne. Et déjà, tu l'as vu sur les différents groupes. La première semaine sera à Eau. Toute la première semaine sera à Eau. Et ensuite, la deuxième semaine, bien sûr, sera à fruits et à légumes. Donc, tu vas avoir les détails sur les différents groupes. On va republier cela. Et le dimanche prochain, on va te le rappeler. Alléluia. Donc, cette semaine, on aura notre semaine d'évangélisation. Malheureusement, c'est la dernière semaine avant qu'on ne fasse ce moment de jeûne. Dommage, parce que c'est un bon moment pour rappeler beaucoup de choses au peuple de Dieu, qui, les enfants de Dieu qui se font tromper, qui vont fêter leur Pâques le 5 avril. On doit aller leur expliquer que vraiment, ils sont dans un mensonge, un grossier mensonge. Donc cette semaine, on sera au niveau du carrefour Bandi, le mardi et le vendredi. On sait que c'est un gros carrefour, donc viens, on va rappeler au peuple de Dieu tous les mensonges qu'on leur fait avaler. Ce n'est pas seulement pour la Pâque, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait dans ces assemblées qui se réclament de Jésus-Christ qui malheureusement ne le sont pas. Alléluia. Donc juste un rappel, lundi, on aura la prière de la jeunesse. Mardi, on aura notre moment d'évangélisation au carrefour Bandi. Mercredi, on aura le culte du soir. Jeudi, on est à la chaudière. Vendredi, on aura encore notre après-midi d'évangélisation. Et bien sûr, le vendredi, je l'ai déjà dit, et le samedi, on a bien sûr la prière aux malades. Par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et le dimanche, on aura le culte de louange et d'adoration. Alléluia. Les hommes de Dieu, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Non, il n'y a pas autre chose que j'ai oublié. Donc tout à l'heure,
vous avez reçu des messages. Il y a visite à différentes familles, à 3 familles. Vous avez reçu des différents messages. Donc, juste après la messe finale, on va s'organiser rapidement et on va aller visiter ces différentes familles-là. Voilà. Ils ont reçu les messages et vous savez dans quel groupe vous êtes. Ceux qui n'ont pas reçu de message, vous n'êtes pas concernés. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, c'est toi qui nous as enseigné. Donc, après toi, tu vas nous renvoyer. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas mettre ta main en signe de recevoir. Et l'homme de Dieu va prier pour la fin. Amen. Seigneur Jésus, nous bénissons ton merveilleux nom, ton puissant nom, ton saint nom, ton glorieux nom. Amen. Seigneur, tu nous as fait encore du bien en ce jour, pour ce que tu as retiré de nous toutes choses qui relèvent de l'impureté. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore, Seigneur Jésus, que ta présence soit encore plus forte dans nos vies, afin de vivre, bien qu'étant dans ce monde, de vivre pas comme le monde, mais vivre toujours selon ta volonté. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, ce que nous désirons, c'est de te plaire. Seigneur, nous avons besoin de ton appui. Seigneur Jésus, sois toujours ce rocher sur lequel nous nous appuyons. Au nom de Jésus. Contre toutes les ruses du monde, contre toute la malice du monde, contre toute la tromperie du monde, contre tout le mensonge du monde. Éternel notre Dieu, notre roi, donne-nous de toujours manifester. Lorsque le moment vient, Seigneur Jésus, de nous repentir, donne-nous, Seigneur, de toujours produire du fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, de toujours produire du fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons toujours être agréables à toi. Car le seul par lequel nous pouvons entrer au ciel, c'est toi. Amen. Le seul qui agrée que telle personne entre au ciel, c'est toi. Amen. Le seul qui agrée que toi, tu n'entres pas au ciel, c'est toi. Amen. Seigneur Jésus, dispose notre âme, dispose notre esprit, dispose notre corps, dispose notre être entier à toujours nous soumettre à toi, à toujours faire ta volonté, à toujours pratiquer ta parole. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas être seulement des auditeurs. Nous voulons seulement, non seulement être des auditeurs qui entendent ta parole, mais qui pratiquent aussi ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit qui rôde autour de nous, ayant reçu pour mission de nous retirer de ta voie, Seigneur, qu'il soit chassé loin de nous, au nom de Jésus. Père, nous voulons te recommander cette semaine dans laquelle nous allons entrer. Jésus. Seigneur, que nous soyons toujours vrais, en assemblée comme loin de nos frères et de nos sœurs. Non. Que nous soyons toujours vrais. Seigneur, donne-nous d'être toujours vrais avec toi. Même loin des regards de nos frères et nos sœurs. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être toujours vrais avec toi. Car ta parole déclare en Proverbe 15, le verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Seigneur, tu vois toutes choses. Ce que l'on peut peut-être penser être caché, devant toi n'est point caché. Amen. C'est pourquoi, Père, nous nous prosternons devant toi. Nous voulons nous prosterner devant toi. Seigneur, aie compassion de nous. Aide-nous à toujours demeurer dans tes voies. Amen. Aide à toujours demeurer dans tes voies. Amen. Aide-nous à toujours demeurer dans tes voies. Amen. Aide-nous à toujours demeurer dans tes voies. Amen. Car notre souhait le plus ardent, c'est de pouvoir entrer au ciel. Amen. Seigneur, avec tous ces efforts que nous sommes en train de faire ici et là, ne permets pas, Seigneur Jésus, qu'en fin de course,
nous ratons l'enlèvement. Oh, ne permets pas cela. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père, châtie-nous chaque fois que nous avons tendance à nous éloigner. Au nom de Jésus. N'est-il pas toi le Dieu qui châtie, toi qui aimes tes enfants? N'es-tu pas ce Dieu-là? Seigneur Jésus, nous nous abandonnons tous entre tes mains et que toi seul contrôles toutes choses en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Shalom ton frère, shalom ta sœur.